Nous avons décidé de tracer la voie de notre souveraineté, la voie de notre indépendance, la voie de notre liberté, la voie pour créer dans nos États les conditions, les opportunités pour que chacun puisse, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses besoins, en fonction de ses désirs, en fonction de ses projections, que chacun puisse librement se définir une voie, un chemin. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette alliance du Liptako Gourma. Ne l'oubliez pas. Ensuite, avant de continuer, vous devez savoir que nos ministres, aussi bien du Mali et du Burkina, évidemment la délégation malienne composée d'à peu près 6 ou 7 ministres, la délégation est conduite par le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, ministre de la décentralisation. Le Niger, je ne connais pas trop la composition de la délégation, mais ils se sont retrouvés au Burkina Faso pour travailler. Ils sont en train de travailler sur la mise en place effective, les mécanismes, les institutions, le règlement, les dispositions de notre organisation future à venir, c'est-à-dire le Liptako Gourma, l'AES. Donc, écoutez très bien, s'il vous plaît, écoutez très bien. Ils sont partis. Ibrahim, salut, ça va? Alors, ils sont partis. Maintenant, le président français, il dit, écoutez très bien, il dit qu'ils ont neutralisé un très grand chef terroriste dans le Sahel. Bon, je n'ai pas encore écouté ce qu'il a dit. On va découvrir ensemble ce que Macron a dit. Ensemble, on va découvrir ce que Macron a dit. Je n'ai même pas écouté. Je devais commencer mon direct quand Chris Yapu m'a envoyé ça. J'ai dit, ah, vous êtes surpris. Chris Yapu, dormez tranquille. Il dit, le seul gars qui me fatigue là, c'est Keïta. À part lui là, tout le reste là, je les prends, je les pogne et puis je mets en bas. Chris Yapu, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Donc il m'a envoyé ça, j'ai reçu, je n'ai pas encore lu. Pardon, je n'ai pas encore écouté. On va écouter, mais ne soyez pas pressés. Alors, la question qui se pose, nous avons dit que nous avons neutralisé ce gars-là. Les femmes ont dit, l'opération, c'est, je crois que c'est en 2023, non? Si je ne me trompe pas. 2023-2024, que le monsieur a été, qu'on a liquidé le gars. Et ce n'est pas tout. Le Burkina aussi, combien de chefs terroristes le Burkina a neutralisé depuis décembre, novembre, décembre, janvier, février. Les 4 derniers mois, je vais aller un peu plus loin, les 6 derniers mois de nos opérations militaires dans le Liptako Gourma, les 6 derniers mois, je répète, les 6 derniers mois dans le Liptako Gourma, les 6 derniers mois, je répète, dans le Liptako Gourma, on a neutralisé plus de responsables terroristes que la France ne l'a fait en plus de 10 ans de présence chez nous. Le Burkina, le Mali, le Niger unis en 6 mois. Je ne dis pas le nombre de terroristes, hein, parce que ce qu'on a tué en 6 mois, ce sont des milliers et des milliers de terroristes. Je ne veux pas parler de ça. Mais je veux dire, les chefs terroristes, on a même dit que les Américains, moi-même j'ai dit, les Américains doivent récompenser l'armée malienne. Parce que le chef terroriste qu'on a tué, il a tué des soldats américains. Je crois 2 soldats américains. Il était recherché par les Américains. Je crois qu'ils avaient mis 50 millions de dollars ou bien combien de millions de dollars. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à donner ça à l'armée malienne, puisque c'est nous qui l'avons liquidé. Mais les Américains sont restés silencieux. Ils ne nous ont même pas appelés pour nous féliciter. Ils n'ont même pas dit, attendez, on va vérifier ce qu'ils ont dit. Puisque nous connaissons le monsieur, on a des informations sur lui. L'Amérique n'a même pas approché l'état-major des forces armées, le ministère des Affaires étrangères, la présidence, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Les Américains ne nous ont même pas approchés pour dire, attendez, est-ce qu'on peut venir vérifier si effectivement c'est le monsieur que vous avez tué? Il y avait une récompense qui revient de droit à l'État du Mali.
peu importe la récompense, mais pour dire, les Américains vous sont redevables. On veut vous remercier pour ce que vous avez fait. Ils n'ont même pas cherché à savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que ouais, les Américains n'ont même pas cherché à savoir si c'est vrai ou faux. Mais c'est la presse en ligne qui s'est fait l'écho. Sinon, la DIRPA, la direction de l'armée pour la communication, ils ont communiqué sur la neutralisation de cet élément terroriste. Il n'est pas le seul. Les autorités burkinabées, l'armée burkinabé, nous a fait cas de combien de chefs terroristes tués. On n'a pas vu la CEDEAO un seul jour dire « Ah, bravo aux forces armées du Liptako Gourma, bravo aux forces armées du Mali, du Niger, du Burkina, pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. » Parce que s'ils reconnaissent, merci du côté du Burkina, si la CEDEAO reconnaît enfin la montée en puissance des armées de l'AES, ça veut dire que la CEDEAO, c'est grave, je vous jure, c'est grave. Ça veut dire que la CEDEAO, directement et implicitement, aura reconnu l'échec de la France et la victoire des armées africaines dans la lutte contre le terrorisme. Donc, la CEDEAO, convaincue et sachant bien que le Mali et le Burkina, le Niger, sont en train de mener un combat héroïque et ils sont en train de gagner ce combat, la CEDEAO, frustrée et complexée. Quand je dis la CEDEAO, bon, je vais parler avec un peu de mesure. C'est pas eux tous. Mais la CEDEAO de Macron. Alors donc on continue pour dire que moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je parle de la vérité. J'ai toujours dit, je ne suis contre personne. Je n'attaque personne, mais j'évoque la réalité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais si ce que je dis est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer au monde entier que ce que Keïta dit est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Voilà ça en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas notre direct, c'est pas l'objet de notre direct. Alors, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, après avoir dépensé presque 1000 milliards pour organiser cette CAN, on est encore dans le Liptako Gourma, hein, après avoir dépensé près de 1000 milliards pour organiser cette CAN, et c'est 50 millions seulement qu'on donne aux Ivoiriens, moi je dis, si le Mali avait pris, Assimi aurait donné au minimum 100 millions à nos joueurs. Nous, on dit qu'on est pauvre, on est d'accord. Mais nous, on sait apprécier le travail des gens. Les Ivoiriens, là, 50 millions, maison 50 millions, et à la maison 50 millions en Côte d'Ivoire, si on vous montre maison 50 millions en Côte d'Ivoire, ces joueurs-là, et tous, ce sont des professionnels. Chacun a au minimum une maison entre 200, 300, 400, voire 500 millions. Les joueurs que je vous parle là, ils ont tous une maison, et leur maison, c'est plus de 200 à 300 millions. À l'état actuel des choses. Aujourd'hui, là, avec la crise en Côte d'Ivoire, maison de 50 millions, c'est ce que Ouattara donne aux Ivoiriens. Après une coupe, après le combat héroïque, 50 millions de maisons et puis 50 millions de primes. Wallah, Bilaïchi au fond était vivant. Il allait donner à chaque Ivoirien, chaque jour, au moins une maison de 150 à 200 millions et donner une prime de 300 millions au moins. En grosso modo, 500 millions pour chaque joueur. Moi, c'est à ça je m'attendais. Je croyais que c'était ce qu'ils allaient faire. Moi, je m'attendais à 500 millions pour chaque joueur. Ils ont dépassé 1000 milliards, non? Donc, si vous donnez 500 millions aux joueurs, c'est pas complètement... Moi, je le dis. Actuellement, en Côte d'Ivoire, si on vous montre une maison de 500 millions, là, même votre cabri, là, vous n'allez pas accepter qu'il dorme dedans. Maison de 500 millions en Côte d'Ivoire. Le terrain même, il coûte combien? Un bon terrain en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas moins de 100 millions. Je dis bien, un bon terrain, c'est pas moins de 100 millions. C'est les promoteurs, ils vont prendre. On connaît comment ça fonctionne, ils vont prendre les promoteurs. Celui qui sera chargé des pays va dire, hey, promoteur, il faut construire une maison de 20 millions, 20 millions. Et puis tu fais facture de 30 millions, 50 millions. En réalité, après qu'un mois aménagé dans ces maisons, ou s'ils mettent leur famille dedans, vous allez voir. Problème d'adduction d'eau, problème de tuyauterie, problème d'électricité,
problème de ceci, la maison va commencer à se fissurer sur maison de 50 millions. Ces joueurs-là, chacun a une maison de pas moins de 200, 300, 400, 500 millions. Chacun. Alors, ces 50 millions que vous leur donnez après une belle canne, moi je suis déçu. Personnellement, je suis déçu. Les éléphants méritaient mieux que ça. Leur prime de match devait tourner entre 200 et 300 millions. Argent, cash liquide. Et puis, il n'y a pas fait d'idée, on va leur donner. Séance tenante, on vient avec l'enveloppe et puis on donne à chacun. Ouattara est trop malin. Pourquoi ils n'ont pas fait en direct? Pourquoi ils n'ont pas fait en direct? Il a reçu les éléphants, non? Pourquoi ils n'ont pas donné l'argent en direct au palais? C'est pas dans son nouveau palais là. C'est pas l'ancien palais de Fouille là. Hein? C'est le palais qu'il a construit pour sa gloire. Et c'est le seul qui est dans ce palais. Lui et sa nièce. Personne ne travaille là-bas. Je vous mets au défi. Allez-y regarder le nouveau palais. On appelle ça, comment? Le nom du palais là, j'ai oublié. Le nom du palais là même, j'ai oublié. Oh. C'est Gbagbo Lora qui construisait ça pour en faire un musée. Le musée des anciens chefs d'État. Et Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a changé. Il a fait de ce coin-là son bureau personnel. Allez-y regarder le bureau. Allez-y regarder le palais. C'est là-bas qu'ils ont été reçus. Non pas dans le premier palais que vous faites à construire, là où le palais que la Côte d'Ivoire loue et la France là. C'est là-bas. Alors, pourquoi ils ne sont pas venus avec caisse d'argent, avec enveloppe? Oufoui, avant, il ne tournait pas autour du pot. Si Oufoui veut donner là, il dit, venez à l'argent. On vient à une caisse d'argent. Enveloppe, séance tenante, on donne à chacun. Ou bien on donne la carte bancaire à chacun avec le montant dedans. Pourquoi Ouattara n'a pas fait ça? Pourquoi Ouattara n'a pas donné une carte bancaire? S'il veut sécuriser pour dire qu'il ne faut pas attaquer les éléphants, je peux comprendre. Mais pour leur donner une carte bancaire avec le montant qu'il donne, 50 millions, dans tous les cas, moi j'ai honte pour 50 millions. J'ai honte. On veut nous faire croire que c'est beaucoup. 50 millions, 50 millions, j'ai pas envie de parler, mais ça c'est un petit truc qu'on fait à l'Inter Record. Nous on fait ça. Notre chiffre d'affaires par mois, c'est quand même 50 millions. Moi, tu ne peux pas de 50 millions, je passe à côté, je te regarde même pas. 50 millions, pourquoi? Pour les joueurs là.